Allez, on est Daf Memhe dans un décor naturel. Baruch Hashem, on est bien arrivé. Donc on est à la Mishnah. Memhe Amud Aleph. Anochim, Aovdim, et Harim, Vetagvaot. Donc on sait que quand un goy il va faire Avodah Zara, il va être osser l'objet de sa Avodah Zara. Si par exemple il fait Avodah Zara d'une casquette, la casquette elle est sur Béana. Mais il ne peut pas interdire tout. C'est-à-dire, si, imaginons, ils font Avodah Zara du soleil. Ah, le soleil, il est sur Béana. À quoi Alors déjà, on a vu un Yesod, tu ne peux pas interdire quelque chose qui n'est pas à toi. D'avoir chez l'eau. C'est pour ça que le saraf, le nachash que Moshe Rabbeinu il avait fait, c'était à lui. Parce qu'il y a marqué Michelcha, il fallait que Taselecha, Michelcha. Et donc le saraf, il n'était pas vraiment Avodah Zara. Même s'ils ont dû le détruire, il n'était pas vraiment Avodah Zara. Ok ? Donc pareil pour tout ce qui ne t'appartient pas, Kol Sheken, la Bria d'Akadosh Baruch Hu. Donc, maintenant, ils ont fait, imaginons, ils font Avodah Zara de la nature. Le sujet, ça va être quoi? Ça va être Atzeh Asherah. On sait que Atzeh Asherah, c'est oui, Asur Be'ana. Et pourtant, c'est un arbre. Ok? Mais c'est le même chané, si c'est derrière Avodah Adam. Mais la montagne aussi, ils font Avodah Zara de la montagne. Et qu'est-ce qu'on fait? Anochim, Aovdim et Harim. Donc imaginons les goïms qui font Avodah Zara de la montagne, Ve'et Agvaot, ou des prairies, des l'homme chané. En mutarin ou machalien asurin. Donc si par exemple ils ont mis de l'or dessus, s'ils ont mis de l'argent, alors ce qui est venu embellir la Avodah Zara, évidemment que ça devient assour. Mais la montagne elle-même, elle est permise. Chez Neymar, le Tahmod Kesef Vezahav Alehem. Donc le Kesef et le Zahav qu'on a déposé sur la montagne, celui-là il est interdit. Mais la montagne elle-même, elle est permise. Il y a le droit de Anna. Exactement, tu as le droit d'aller à la montagne, tu as le droit de profiter de cette montagne. Rabbi Yossi Ageli Omer, Elohem al Yarim, Velo Yarim Elohem. Donc leurs dieux sont sur les montagnes, Velo Yarim Elohem. Mais par contre, les montagnes ne sont pas leurs dieux. Elohem al Agvaot, Velo Agvaot Elohem. Donc les Gvaot, les prairies, les contrées, comment on peut appeler les Gvaot, reçoivent la Avodah Zara, mais ce n'est pas eux-mêmes des Avodah Zara. Velo Agvaot Elohem. Donc il pose la question, Rabbi Yossi Ageli. Alors pourquoi la Asherah est interdite? Si Béhémet, on ne peut pas interdire ce qui est la nature, pourquoi Atzeh Asherah, un arbre avec... Hein? C'est à lui. Ah, l'arbre il t'appartient, tu dis? Excuse-moi. J'ai un champ avec des arbres sans moi. Ouais, mais c'est quand même pas... Tu as raison, Khazak. Il dit bien. Il dit c'est à moi, mais néanmoins, le problème c'est ça, c'est que dans le passouk il y a marqué comme ça. Elohem aleharim, aramim, valagevaot, vetachat kol etzranan. Donc dans le passouk, duquel on va apprendre que la montagne, les gvaot ne peuvent pas devenir Avodah Zara, il y a marqué aussi tachat kol etzranan. Donc ça veut dire que l'arbre aussi ne peut pas devenir Avodah Zara. D'accord? Alors pourquoi il y a ce qu'on appelle Atzeh Asherah? La Gemara dit mipene sheshbat fisat yadadam. C'est dommage, il a raté le tiroutz. Lui il a dit oui, mais l'arbre il lui appartient, alors que la montagne ne t'appartient pas. C'est vrai, mais pas vraiment. Parce que la montagne peut t'appartenir tout le temps. Bravo, la montagne aussi peut t'appartenir, exactement. Donc c'est pas un bon tirout. Et à part ça, la question, elle venait pas la réponse, elle peut pas être bonne parce que dans le passouk il y a marqué tachat kolet sarahanan. Donc ça veut dire que l'arbre aussi il est inclus dans les montagnes. Et donc l'homme chané, s'il t'appartient ou pas, parce que la montagne aussi elle peut t'appartenir, comme il a dit Raphaël. Alors Béhémet, la réponse elle est mipene sheshbat fisat yadadam, parce que l'arbre c'est toi qui l'as planté. Étant donné que l'arbre tu le plantes, tu as participé. C'est toi qui as créé un petit peu cet arbre, même si c'est pas toi qui l'as fait pousser. Il y a une tfissa de Adam qui fait que l'arbre il est interdit. Bechol sheshbat tfissat yedei Adam asur. À chaque fois qu'on va avoir tfissat yedei Adam, c'est asur. Amar Rabbi Akiva, ani ovin ve'adun lefanecha. Rabbi Akiva il dit, moi je vais venir et je vais t'expliquer qu'est-ce qui veut dire ce pasouk. Parce qu'il y a marqué, il y a une sorte de stira. D'un côté, je sais que Atzeh Asherah c'est interdit. D'un autre côté, il y a marqué tachat kol etzrahanan, c'est comme les montagnes. Alors c'est interdit ou c'est moutard? Elle dit Rabbi Akiva ani ovin milachon avana ve'adun lefanecha, je vais être dan devant toi. Kol makom shatamot se'ar, qu'est-ce qui veut dire le pasuk tachat kol etzrahanan? Il faut l'expliquer. Machma que c'est moutard. Le pasuk qui vient te dire Kol makom shatamot se'ar gavoa, où tu verras une grande montagne. Vegiva anisaa, et une belle prairie, une
une grande étendue. Ve'etz ra'anan, Et un gros arbre. et un arbre magnifique. Da, sache, sheesh sham avodat kochavim. C'est un siman. Tachat kol ha'etz ra'anan, c'est pour te dire que là où ils avaient des belles montagnes, des belles prairies, des beaux endroits, et un arbre, C'est pour alors c'est fini? Tu ne réponds pas. Merci. C'est pour la Vodazara. C'est pour te dire qu'il y avait là-bas, c'est un siman. Là-bas, sache que dessous, il y a la Vodazara. Ok? Mais ça ne veut pas dire que l'arbre, il est lui-même à Vodazara. On met Tagmara. Rabbi Yossi Ageli Aïnou Tanakama. Rabbi Yossi Ageli, c'est comme Tanakama. C'est-à-dire que Tanakama, il dit que les montagnes, elles sont permises. Et Rabbi Yossi Ageli, il dit aussi que les montagnes sont permises. Azma Evdel. Amarami Bachama, Amarash Lakish, Tsafouy, Ar, Tipouy, Ar Kear. Ikabinayu. La différence, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec l'or et l'argent qui était posé sur la montagne? D'après Rabbi Yossi Ageli, c'est interdit. Parce qu'il y a marqué, Ça peut être appartient à quelqu'un. d'après Rabbi Yossi, pardon, Tanakama Savar, Tipouy, Ar et Nokear. Tanakama, il dit, le Tarmod Kesev Ezav Aleem, que la montagne, elle est permise, mais l'argent et l'or qui est posé dessus, elle est interdit. Mais L'art, le tsipouille du har, il n'est pas comme la montagne. La montagne est permise, pas le tsipouille. Ou mitzar, ça c'est d'après Tanakama, Rabbi Shageli Savar, tsipouille har, har et ukear. Que le tsipouille, il est battel au har, et donc il est comme la montagne. Si la montagne elle est permise, c'est un nafkamina énorme. Que l'or qui a été déposé sur la montagne, même s'ils en ont fait une avodazara, l'or lui-même, il n'est pas avodazara. c'est pas vrai. Ça dépend. c'est Alors, comment- il est noï de la avodazara tant que il est posé dessus. Mais si il est plus posé dessus, alors il est permis. Moi je pense que c'est Taloui Kama, le mec il a pensé dans la Vodazara. Est-ce qu'il dit je prie pour Barour que si tu as... la montagne. Tiens, évidemment que si tu as fait aussi Avodazara sur l'or qu'il est interdit, mais là on parle pas de ça. On parle que tu as été metzapé la montagne. C'est un kishout de l'Avodazara. Tu comprends, c'est la différence. Bien que normalement, le kishout de l'Avodazara devient interdit aussi. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple dans un bête Avodazara, il y a de l'or, il y a des trucs. Ils n'ont pas fait Avodazara de cet or, et pourtant c'est interdit, parce que c'est un kishout. Ici, étant donné que la montagne est permise, alors même le kishout il est permis. C'est le chidouche de Rabbi Yossi Ageli. Même si normalement un kishout d'Avodazara est interdit, mais alors ici le kishout il est permis, parce que l'Avodazara elle-même elle est permise. Maintenant, comment ça se fait que celui qui fait Avodazara de la montagne est Khamita alors? De toute façon, il n'a rien fait. Non, lui, au marché, macho, moi, Ah, alors il y a ici, les Mefarshim ils expliquent. Mikol Makom Avdim Lahem, ceux qui servent la montagne ou n'importe quelle nature. Asu Otam Avodazara, Vid Kavnu la Avodazara, Vid Kafru Baikar. Ils ont fait. oui, Tu comprends? Il y a Kafar Baikar, c'est pour ça qu'il est Chayamita. Même si finalement il n'y a pas eu de retombée ou de nafkamina sur ce qu'il a fait. C'est comme quelqu'un qui fait Avodazara d'un ange. Ben, tu crois vraiment que l'ange il devient sur Béana? Ben, Birklal, il tape. Tu devais mettre, gars. C'est un ange. Oui, mais. C'est dingue. Donc c'est pour ça que celui qui est Mishtachav un malach, c'est sûr que il s'appelle ce qu'il a fait, ça s'appelle Avodazara, même si il n'y a pas vraiment de non, ça veut dire que son acte, il n'a pas eu d'ashlacham à Asit, parce que la montagne est restée permise. Ça, c'est le premier tirot. En premier tirot, quel est l'afkamina entre Rabbanan et Rabbi Yossi Ageli? C'est est-ce que l'or qui est sur la montagne il devient interdit ou pas? Rav Shechet Amar de Kul Alma Tsipouya Ar et Noke Ar. De Kul Alma, même d'après Rabbi Yossi Ageli, le tsipouille qui est sur la montagne, il n'est pas comme la montagne. La montagne elle est permise, mais le tsipouille, c'est toi qui l'as déposé, il est à toi, donc Vadek il est interdit. Oh, Gam les Rabbi Yossi Ageli. Alors c'est quoi la nafkamina entre eux? Ve'acha beilan shenetao l'basof avdu kameflige. Oh, nafkamina entre eux, c'est si il y avait déjà un arbre. Donc quand il a planté cet arbre, le pommier, il a planté pour manger. Pour faire des pommes. Tu sais quoi, même mieux, c'est pas lui qui l'a planté. Donc il n'y a pas eu d'intervention humaine ici. Et après, il en a fait une avodazara. Tanakama savar ilan shenetao l'basof avdo mutar. Rabbi Yossi Agelium savar ilan shenetao l'basof avdo assour. Alors pardon, il n'a pas poussé tout seul. On est obligé de dire, Rachid il explique, que pourquoi d'après Rabbi Yossi Ageli il est interdit? Parce que c'est lui qui l'a planté. Est-ce qu'il y a eu une intervention humaine? Oui. Est-ce que c'était les Shema Avodazara? Non. C'était pas les Shema Avodazara. C'est pour ça que d'après Rabbi Yossi Ageli, d'après Tanakama, il est permis, parce que c'était pas les Shema Avodazara, alors que d'après Rabbi Yossi Ageli, il est interdit. Ok. Donc c'est la nafkamina. Mimai qui a dit,
מדקתני ספה, מפני מה השרה אסורה, מפני שיש בה תפיסת יד אדם, וכל שיש בה תפיסת יד אדם אסור. Donc à chaque fois qu'il va y avoir l'intervention de l'homme, c'est ça le chidouche de Rabbi Shagili. Même si c'est pas les Shema Vodazara, ça sera interdit. וכל שיש בה תפיסת יד אדם, להטויה מאי, qu'est-ce que c'est venu inclure? להטויה אילן שנטעול בסוף עבדו, c'est pour venu inclure quand il a planté un arbre et après il a fait Avodazara. ואף רבי יוסי ברבי יהודה סבר אילן שנטעול בסוף עבדו, אסור. Et même Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shagili que un arbre que tu as planté, stam, pour faire joli, pour manger des fruits, l'homme chané, et ensuite il en a fait une avodazara, c'est assour. C'est pas une avamina, mon cher ami, c'est que d'après Tanakama, c'est moutard. Parce que même si c'est toi qui l'as planté, tu l'as pas planté les Shema avodazara. D'après Tanakama, pour qu'il soit etzachera, il faut que. Et Birklal, il y a des rishonim qui disent il faut qu'il se prosterne d'abord à la graine, et ensuite qu'il la mette en terre les Shema avodazara, et ça pousse les Shema avodazara. Il n'y a que comme ça où l'arbre en entier va être interdit. Mais sinon, non. Ça, c'est un Nakama. Rabbi Yossi dit non. Du moment où c'est moi qui l'ai planté, je suis intervenu ici. Donc ne me dis pas que c'est complètement naturel. Si ce n'est pas complètement naturel, alors je peux l'interdire. Comme je peux interdire une chaise, une table, une statue. Il y a eu ici la construction, quelque chose qui a été fait par l'homme. C'est drôle, d'après Tanakama, même s'il a prié, Zelarik. S'il a prié la Vodazara sur un arbre. C'est pour ça qu'il est Khamita, mon cher ami. Il est Khamita parce qu'il a prié. Il a fait Avodazara. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait, c'est rien. J'ai juste dit qu'il n'y a pas eu d'influence sur la matière. Ve'av Rabbi Yossi Rabbi Yehuda savar donc que Ilan Shenetaol Basof Avdo Assour, que d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, un arbre qui a été planté et ensuite qui a été servi, Avdo, Assour. Détania, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Mitor Shenemar Elohim, Ale Harim, Velo Harim Elohim. Les montagnes portent les divinités, mais les montagnes ne sont pas des divinités. Elohim ala Gvaot, que leurs dieux, leurs divinités sont sur les Gvaot, mais pas Velo Gvaot Elohim, Shomé Anit Tachat Kol Etzranan, Elohim, Velo Elohim Etzranan. C'est-à-dire que Velo Etzranan Elohim. Rappelez-vous que dans le passouk on parle des montagnes, des Gvaot et ensuite des arbres. Donc si je garde la même idée, c'est-à-dire que les montagnes ne peuvent pas devenir Avodazara, et les arbres aussi. Donc c'est ça qui dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, que les arbres aussi, que Tachat Kol Etz Ra'anan Elohim, que sous les arbres il y a leur Dieu, Velo Etz Ra'anan Elohim, mais les arbres ne sont pas leurs dieux. Alors, or on sait que ça existe les arbres Atzeh Asherah. Tamlomar ve'asheriem tisrefun ba'esh. Mashma que asheriem, leurs arbres il faudra les brûler. Et la Tachat Kol Etz Ra'anan, la Mali. Alors pourquoi il y a marqué Tachat Kol Etz Ra'anan? Pour nous dire que c'est moutard. Aoul qui dit Rabbi Akiva, comme il a dit Rabbi Akiva, c'est un siman be'alma. Pour te dire, sachez que si vous voyez une belle montagne, une belle giva, un bel arbre, sachez que là-bas il y a une avodazara. C'est tout ce qu'on t'a dit. Que c'est porteur de l'avodazara, que c'est là-bas où ils vont déposer leur avodazara. L'extérieur Rabbi Akiva ou de Ata de Amar Rabbi Akiva, ani ovin va adon lefanecha, kol makom shata motze ar gavoa ve giva nisa ve etz ranan dash yesh sham avodat kochavim. Sache qu'il y aura là-bas de la avodazara. Donc on voit ici que d'après Rabbi Shagili aussi, un arbre apparemment qui a été planté chez l'Oleshem Avodazara et ensuite servi, il sera aussi interdit. D'où est-ce qu'on voit ça? Regardez Rashi. Rabbi Yehuda Savar Ilan Shenetol Basof Avdu Asur Midekhamar Delo Darshinan Velo Etzranan Elohim. On n'a pas été Doresh Velo Etzranan Elohim que l'arbre ne devient pas une divinité. On n'a pas été Doresh ça. On a été Doresh non ce qui dit Etzranan pour nous dire que c'est un siman. Deika Savar Ilan Shenetol Basof Avdu, parce que s'il pensait que Behemet, un arbre qui a été servi après avoir été planté, charré, c'est moutard comme Rabbanan, l'Hidrosh Tachat Kol Etz Ra'anan, les Mishraya, il aurait dû être Doresh que c'est moutard. Or qu'est-ce qu'il a été Doresh comme Rabbi Akiva, que c'est un siman. Mashma qui pense que c'est Assour. Que s'il a été servi après avoir été planté, c'est aussi Assour. Comme qui? Comme Rabbi Yossi Agali. Bravo. Ve Rabbanan, maintenant la Gemara dit, mais d'après Rabbanan, qu'est-ce qu'on fait avec Asherem Tisrifun Baesh? Alors d'après Asherem Tisrifun Baesh, pour me dire qu'un arbre il peut être interdit, et Rabbanan aussi. Ve Rabbanan, Aya ve Asherem Tisrifun Baesh, qu'un arbre il peut être avodazara interdit, Mayavdele, qu'est-ce qu'il fait? Mi Baile, les Ilan Sheneto, Metrichila l'écart. Si on a planté un arbre, Mitrichila l'écart, Baour que c'est Assour. Tachat Kol Etz Ra'anan, d'après eux, c'est la tire et ta Ilan Shelon et ta Olekar. Aval Ilan Shen et ta Olekar, Baruch qu'il est. Ah, Rabbanan, c'est pareil, Tanakama. C'est comme Tanakama Rabbanan. Tanakama Marnou chez. Shema. Ah oui, Ok, donc d'après eux, Asherem Tisrifun Baesh, qu'est-ce que ça nous apprend? Que si un arbre il a été planté Mitechila Likar, il est Assour.
Mais d'après eux, si un arbre n'a pas été planté mitechila likar, il est moutar. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nami mi baile. D'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda aussi, on a besoin pour dire que v'ashrem tisrifun baesh. Alors il faut comprendre, hein. Quand on a un pasouk, c'est pour nous apprendre le chidouche le plus petit, le plus pachout. Donc entre un arbre qui a été planté depuis le début pour ça et un arbre qui a été servi après, C'est un arbre qui était servi après. le plus gros chidouche. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre en premier? Celui qui est en neta l'écart. Donc d'après Rabbanan aussi, v'ashrem tisrifun baesh, on a besoin pour ça. Pardon, pour Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda nami mi baile les achi nami, effectivement la Gemara dit. Et là, il a un chenetaol basof avdu minale. D'où est-ce qu'on apprend que un arbre qui a été planté et ensuite servi, il est interdit? D'où on l'apprend? Le seul pasouk qui dit que l'arbre est interdit, c'est Ashrem Tisrifun Baesh. Celui-là, je m'en sers pour me dire qu'il est interdit parce qu'il a été planté pour ça. Alors d'où j'apprends d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Yossi qu'un arbre qui a été servi ensuite, après avoir été planté, il est aussi interdit. Nafkalemi ve'asherem tegadeun. J'en ai de pasouk. Asherem tegadeun. Les arbres, il faut les couper. Et zeu et shegidou asur. C'est quoi l'arbre qui est interdit? Ce qu'il a poussé, c'est interdit. Veikaro mutar, mais par contre sa souche elle est permise. Aveomer ilan chenetaol basof avdu. Donc ça veut dire qu'ici, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que ce qui a poussé avant, ça reste permis. T'entends? Tu as planté une graine. Pendant 10 ans, l'arbre il a poussé. Au bout de 10 ans, le gars il veut faire avodazara. Ok, mais le début, les 10 premières années, ça reste permis. C'est juste que les branches qui vont pousser basof, ça va être interdit. Avant ça, je peux manger des fruits. Pendant les 10 ans, bah évidemment que tu peux manger. Bah chez là. Mais après ça, tu peux plus manger des fruits. Ok. Donc on a deux psukim d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi Agili. 1. V'ashrem tisrifun baesh, V1 et 2 v'ashrem tegadeun. 1 pour nous dire que l'arbre il a été planté interdit, les Shem Avodazara il est interdit. 1 pour nous dire qu'un arbre qui a été servi les Shem Avodazara, ensuite il est aussi interdit. La Gemara dit v'ashrem tisrifun baesh kanasivla talmuda. Mais c'est bizarre parce que d'où est-ce que tu m'as appris que l'arbre qui a été planté stam et qui a été servi ensuite il est interdit? Tu m'as sorti le premier pasouk de Hashrem tisrifun baesh, pas le deuxième. Donc c'est faux ce que tu viens de me dire. Pourquoi? Parce qu'en fait tu l'apprends de Tegadeun, tu l'apprends pas de Tisrifun Baesh, l'arbre qui a été planté stam. La Gemara répond, tu as raison. Il ou Emar qui Amar. Ce qui veut te dire Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est si j'avais eu que Hashrem tisrifun baesh, alors j'aurais pu l'apprendre. Il ou Emar tisrifun baesh. Si j'avais pas eu le pasouk de tisrifun baesh, Haïti Omer, Hashrem tegadeun, Beilan shenteomit techila likar. J'aurais dit que tegadeun, il vient nous apprendre le plus petit chidouche. Ashtam, maintenant que j'ai deux psukim, dirtiv Hashrem tisrifun baesh et aussi tegadeun, Haïti arrivé Hashrem tegadeun, Beilan shenteol basof avdo, pour nous dire que même un arbre qui a été servi ensuite, il est aussi interdit. Parce que j'ai deux psukim. Tu avais une question? Vers Rabbanan maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec deux psukim? Arrête, d'après Rabbanan, j'ai qu'un seul arbre qui est interdit. Et c'est vrai qu'on est au début de Hashrem tisrifun baesh. Donc, Tegadoun, qu'est-ce qu'ils font avec? Verabanan, aïe, Vehashrem Tegadoun, Mayavdele, les Keda Rabbi Yoshua ben Levi, ils apprennent comme Rabbi Yoshua ben Levi. D'abord Rabbi Yoshua ben Levi, Gidoua, Avodat Kochavim, Kodmin et Kibush Eretz Israël. Les Béné Israël, ils arrivent en Terre Sainte. Ils arrivent en Israël. Qu'est-ce qu'Hachem il leur dit? Vehashrem Tisrifun Baesh, Tegadoun. Il faut tout détruire la Vodazara. Ok, on fait quoi d'abord? D'abord, on fait la conquête. D'abord, on s'occupe de la Vodazara. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord nettoyer, il faut d'abord conquérir. On fait quoi? Elle dit d'abord, vous cassez. D'abord, vous cassez. Cassez. Coupez. Après, conquête. Et ensuite, finissez le travail. Kibush Eretz Israël, Kodem les Biur Avodat Kochavim. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on t'a dit que le Kibush Eretz Israël, il est avant la destruction totale de la Vodazara. Mais vous allez voir que... Oh! Netaner Rav Yosef, Venitatem et Misbechotam. Vous détruirez les hôtels, les misbechotam, les hôtels de la Vodazara. Ve'anar, ensuite donc une fois que tu as cassé l'hôtel, anar. Ve'shevartem et matsevotam, vous détruirez les matsevot. Ve'anar. Ve'anar, c'est le kadatar quoi, on laisse comme ça? On détruit la pierre? Srefa, on a besoin de les brûler, puisqu'il y a marqué Tisrefun Baesh. Amaravuna, Rdof, Ve'acharkar Srof. D'abord, tu détruis. Ensuite, Rdof, tu les poursuis. Tu les détruis à eux. C'est-à-dire qu'il y avait une éradication totale. Hein. Il faut les tuer. Celui qui s'enfuit, il s'enfuit. Celui qui veut rester, qui veut faire la guerre, il va mourir. Et ensuite, quand tu as fini la guerre, et le kibouch, ça prend 14 ans quand même, hein,
Alors là, on va finir le travail de la Vodazara. Srof. C'était 7 ans la Milchama. 7 ans de Milchama et 7 ans de Kibouche. Oui. Non, 7 ans de Chalouka. Chalouka. Pardon, tu as raison. Kolakavod. Il m'a bien repris. Il y a eu 7 ans de Milchama avec Kibouche, 7 ans de Chalouka. Donc en fait, c'est que 7 ans. Les 7 premières années, c'était réservé à, en premier lieu, casser, démonter, détruire, mais sans complètement faire disparaître. Et ensuite, il fallait faire la Milchama, qui est aussi le Kibouche, et ensuite faire disparaître. Verabussi Berabuda, Aïsvara Minale, maintenant Rabussi Berabuda, que les deux psukim, il les apprend pour les deux arbres, deux sortes d'arbres. Un arbre qui a été planté, les Shema Vodazara, un arbre qui a été servi ensuite. Maintenant, d'après lui, il n'y a plus de pasuk miyutar, d'où il apprend cette svara. Minale, la Gemara répond, Nafkale mi ve abed te abedoun. Abed te abedoun. Perdez, vous perdrez. Abed ve charkar te abedoun. D'abord, on les détruit, ensuite on fait la guerre, et ensuite te abedoun. Rabbanan Aimi Baile, qu'est-ce qu'ils font Rabbanan avec Abed Tabedoun? Les Oker Avodat Kochavim, chez Tsarich, les Sharesh Acharia. Lui, il te dit Abed Tabedoun, c'est que quand tu vas la casser, attention, les Sharesh Acharia, il faut enlever toutes les racines. Il faut rien laisser. Il faut complètement la détruire. Il faut qu'il reste plus rien. Alors, on avait vu une marloquette. Est-ce que, entre Rabbi Yossi et Rabbanan, est-ce que quand je détruis une Avodazara, c'est suffisant de la détruire en 1000 morceaux et après de la disperser dans l'air? Ou bien il faut la mettre dans la Yamamelar. Mais en tout cas, il faut qu'il reste zéro trace. Les Sharesh Acharia Milashton Shurashim. Les Rabbi Yossi Berabuda, les Sharesh Acharia Minale. D'après Rabbi Yossi Berabuda, d'où on apprend les Sharesh Acharia. Nafkale mi ibadetem et shemam. Vous perdrez son nom. Donc s'il n'y a plus de nom, ça veut dire qu'on l'a complètement déraciné. Elle n'existe plus. Il n'y a plus de nom. C'est-à-dire qu'il faut complètement. C'est comme Amalek. Tibchet Zech Amalek. Il ne faut plus qu'on s'en rappelle. Veibadetem et shemam inamakomaou. Rabbanan naou lechanot la shem. Rabbanan dit non. Rabbanan dit veibadetem et shemam. J'apprends pas qu'il faut complètement l'éradiquer. Ça, je sais déjà de Abed te Abedoun. De veibadetem et shemam, c'est que maintenant, je vais lui donner un nouveau nom. Chanot la shem. Je lui donne à l'endroit qui était un endroit d'Avodazara. C'est-à-dire qu'avant, ça s'appelait Plouni. Maintenant, je vais donner un nouveau nom. Je vais plus. C'est-à-dire que non seulement il ne faut pas se rappeler du nom, mais il faut lui changer son nom. Comment je fais pour faire perdre l'ancien nom en lui donnant un nouveau nom? Détania, Rabbi Eliezer Omer, Minei leokar avodat kochavim shetzarich les sharesh acharia. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut la déraciner? Talmud vibadetem et shemam. Amarlo Rabbi Akiva ve'alo kvar ne'emar abed tabedoun. Il y a déjà marqué abed tabedoun, on n'a pas besoin. Je sais déjà qu'on l'enlève. Imken matalmumar vibadetem et shemam minamakom ou les chanot lachem. On va lui donner une nouvelle appellation. Par exemple, Yachol les attends, la Gemara dit ça veut dire quoi les chanot lachem? Yachol les shabeach. On va lui donner un nom, un beau nom. La Gemara dit les shabeach c'est Galatar. Il n'y a même pas d'avamina pareil. C'est sûr que je ne vais pas lui donner un joli nom. Et là, Yachol, lo les shabeach velo ignai. Ni l'un ni l'autre. Je vais l'appeler Marseille. C'est ni les shabeach, ni les gnai. Pourquoi pas? La Gemara dit non. Tamlomar shaketz te shaketsun. Vetaev te ta'avenu ki cheremu. Donc il va falloir lui donner un nom de sheketz, qui est repoussant. Ketzad, par exemple, Ayu Korinota Bet Galia, on l'appelait Bet Galia. Donc Galia, c'est la shon, Rashi dit, la shon Gova, on l'appelait l'endroit de majestueux, l'endroit grand. Korinoto Bet Karia, maintenant on va l'appeler Bet Karia, un endroit qu'on a creusé. Alors avant c'était grand, maintenant c'est sous terre. Enkol, on l'appelait Enkol, on va l'appeler Enkot, l'œil de l'épine. Donc on va lui donner un lachon de Gnaï, alors qu'avant il avait un lachon de Shvar. C'est ça, Vibadetem et Sheman, Minamakomao.